Peu importe ce qui se passe dans nos vies, Dieu est aux commandes. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, beau ou laid, agréable ou désagréable. Il est crucial que vous compreniez que Dieu n'a jamais perdu sa place. L'une des plus grandes mensonges que Satan raconte est celui qui vous fait douter de l'existence, de la suprématie et de la souveraineté de Jésus. L'ennemi ne nous apporte pas seulement des pensées, mais il orchestre d'abord une série d'événements désagréables afin que, lorsqu'il vous dira des mensonges comme si Dieu vous avait oublié, vous ayez toutes les raisons de le croire. Bien-aimés, peu importe la turbulence actuelle, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne Rencontre divine avec Dieu. Peut-être que vos plans étaient tous tracés, mais les choses se passent différemment. Peut-être que des portes se ferment pour vous et vous vous demandez où vous avez mal agi. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Quand tout cela va-t-il finir? Arrêtez-vous un instant avec ces questions. Arrêtez de vous inquiéter. Dieu vous dit, « Je suis avec toi ». Le psaume 94, 14 dit que le Seigneur ne rejettera pas son peuple. C'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui et pour toujours. Il vous dit, « Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas, car tu es mon héritage ». Si vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas le fruit du hasard. Pour Dieu, vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous n'êtes pas une erreur ou un plan B. Il vous a toujours eu dans son plan depuis le début. Pensez-vous être si insignifiant pour Dieu qu'il ne remarque pas ce qui se passe dans votre vie? Peut-être que c'est l'une des pensées que vous avez nourries récemment. Mais je suis ici pour vous rappeler que la parole de Dieu est la seule chose vraie et éternelle en ce monde. Choisir de croire en quelque chose contraire à la parole de Dieu ne fera que vous inquiéter et vous fatiguer. Ce que vous traversez peut ne pas ressembler à ce que Dieu vous a promis, mais vous devez avoir plus confiance en sa parole qu'en vos émotions. C'est l'une des saisons de la vie où vous devez choisir la connaissance plutôt que les émotions. Prenez la parole écrite de Dieu, découvrez toutes les promesses qu'il vous a faites et osez croire, malgré toutes les adversités. Concluez que se préoccuper ne change rien. Cela ne vous apporte pas de solution, ne rend pas le problème plus petit et plus surmontable. Au contraire, cela réduit vos chances de trouver une solution. Il magnifie vos problèmes et les fait paraître comme une montagne insurmontable. La parole de Dieu dit qu'entre deux choses immuables, Dieu ne peut mentir. Cela signifie que tout ce que votre situation vous dit qui n'est pas en faveur de Dieu est un mensonge et vous ne devez pas y croire. Tous ces mensonges visent à vous déstabiliser et à vous rendre anxieux. L'ennemi le sait, toute personne qui n'est pas calme, résolue et libre de soucis ne peut pas voir Dieu travailler dans ces situations. Satan sait que s'il peut vous faire vous inquiéter, il aura créé un espace pour le doute dans votre cœur. Si vous avez l'impression que le monde entier s'écroule sous vos pieds, ou que vous perdez dans la vie, la première chose sage à faire n'est pas de paniquer. En plus de perturber votre santé mentale, vous aiderez aussi l'ennemi à atteindre ses objectifs dans votre vie en vous inquiétant. Vous vous souvenez de la dernière fois que les choses étaient si mauvaises et vous avez épuisé vos énergies à vous inquiéter de comment tout réparer? Quel a été le résultat? Vous n'avez pas appris que vous n'êtes pas assez intelligent pour gérer tous les défis qui se présentent à vous, peu importe votre intelligence? Se soucier ne change rien. Acceptez cela et reconnaissez que vous avez besoin de Dieu, uniquement de lui. C'est ainsi que Dieu attend que vous voyiez les choses. Il veut que vous reconnaissiez que traiter des choses plus grandes que vous n'est pas votre spécialité. En fait, vous n'avez pas été conçu pour faire des choses au-delà de votre capacité. Vous avez été désigné pour faire confiance à Dieu pour de l'aide dans ces temps-là. Donc, lorsque les vagues de la mer rugissent et semble que votre bateau coule, Dieu ne s'attend pas à ce que vous commenciez à pomper l'eau pour sauver votre propre vie. Il s'attend à ce que vous l'appeliez et que vous soyez en paix pour savoir qu'il est Dieu. Se soucier, c'est comme utiliser un seau pour vider l'eau d'un navire en train de couler, alors que vous pourriez simplement appeler celui qui est le maître de la bataille. Bien-aimés, arrêtez d'essayer de jouer le rôle de Dieu pour finir le travail. Concentrez-vous sur votre rôle, et il s'occupera du sien. Le psaume 46 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Vous avez peut-être cru que Dieu est Dieu jusqu'à présent, mais maintenant vous devez être en paix devant les épreuves, sachant qu'il est toujours Dieu. Se soucier est destructeur, et le pire, c'est qu'il est autodestructeur. C'est ce sentiment qui a poussé Sarah, mère d'Isaac et épouse d'Abraham, à essayer de résoudre les choses en dehors de la volonté de Dieu, encourageant son mari à prendre une autre épouse. Faites confiance à Dieu pour accomplir sa parole dans votre vie. Reposez-vous et soyez tranquille en sachant qu'il est aux commandes. Il peut y avoir des tempêtes, mais il reste le capitaine du navire. Ne laissez pas l'anxiété s'infiltrer. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Il n'a pas dit ces paroles en vain. Jésus a voulu dire chaque mot. Il a compris que tant que nous sommes perturbés, nous continuerons à chercher des moyens de réparer les choses. Nous pourrions continuer à parler des promesses de Dieu pour agir pour vous au jour de la difficulté, mais si vous n'y croyez pas, tout est vain. Vos luttes peuvent avoir duré si longtemps que vous avez l'impression de vous y habituer. Mais Dieu ne veut pas que vous vous y habituiez.
Vous avez peut-être souffert de la douleur pendant des années. Sachez que votre joie arrive bientôt, rien n'est permanent et votre situation peut changer, croyez en cela. Dieu est le seul qui reste inchangé à travers les temps. Quand tout semble s'effondrer autour de vous, gardez votre calme et ayez confiance que Dieu interviendra pour vous. Il connaît votre douleur et toutes ces années de lutte peuvent avoir un dessein. Bien que Dieu ne se réjouisse jamais de la souffrance de ses enfants, il y a des épreuves à travers lesquelles ses enfants doivent passer pour atteindre la terre promise. C'est comme un voyage dans le désert, des saisons où nous sommes testés jusqu'au fond de notre être. Des moments où vous êtes tenté de faire demi-tour plutôt que de suivre Dieu et de croire qu'il ouvrira la mer Rouge. Bien-aimés, le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert et les a sauvés de leurs ennemis est toujours vivant. Si vous étiez inquiet jusqu'à présent, c'est le moment d'arrêter. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter de la manière dont vous sortirez de ce désordre. Au lieu de cela, levez-vous et osez faire confiance à Jésus. C'est ce que Dieu vous demande, la confiance. Faire confiance à Dieu est plus facile que de s'inquiéter, mais souvent nous choisissons cette dernière option. C'est doux et beau de faire confiance à Dieu, il n'y a pas de meilleure façon de l'expliquer que de le vivre par soi-même. Cela apporte la paix, car vous ne portez plus de fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Il dit « Jetez sur moi tous vos soucis, car je prends soin de vous ». Une chose fascinante chez les enfants est leur capacité à faire confiance. Ils ne s'inquiètent pas de la manière dont papa va résoudre les choses, ils croient simplement qu'il le peut et le fera. Ils ne se soucient pas de la situation tant que papa est avec eux. Papa va m'acheter des vêtements, je vais lui demander. J'ai mal au genou? Papa et maman s'en occuperont. Quelle manière simple de vivre, n'est-ce pas? Vous êtes enfant de Dieu et il veut que vous soyez comme un enfant. Ne cherchez pas à tout résoudre vous-même comme un adulte. Parfois cela signifie découvrir comment Dieu le fera. Vous n'avez pas été créé pour vous inquiéter, mais pour adorer. Cela peut ne pas sembler évident maintenant, mais c'est ainsi que fonctionne la confiance. Au début, cela peut sembler la fin, mais acceptez le processus. Cela peut être douloureux, triste et sembler insensé, mais ayez confiance que Dieu vous conduira à une belle conclusion, comme il a promis. Jacques 1, 2-4 nous dit de considérer comme un sujet de joie suprême les diverses épreuves auxquelles nous faisons face, car l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir son œuvre afin que vous soyez accomplis et entiers, sans rien manquer. Dieu a un dessein pour vos épreuves, il est visionnaire et ne gaspillera rien, pas même vos expériences de vie. Il a permis ces épreuves parce qu'il avait quelque chose en vue. Elles testent la qualité de notre foi et nous façonnent pour devenir plus semblables à lui. Quand l'ennemi attaque violemment, rappelez-vous que si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il y a quelque chose à gagner. Souvenez-vous que souvent, les bénédictions de Dieu viennent emballer dans des processus douloureux. S'il vous prépare à être son épouse, attendez-vous à des situations difficiles. S'il vous prépare à un avenir qui nécessite une version plus mature et expérimentée de vous-même, préparez-vous aux épreuves. Comme aucun gâteau n'est mis en vente sans être bien cuit sous la chaleur, personne n'apprécie l'or avant qu'il ne soit raffiné sous une grande chaleur et pression. Je peux imaginer l'or dans votre esprit gémissant alors qu'il traverse le processus de purification, demandant au raffineur de relâcher la pression. Drôle, n'est-ce pas? Mais c'est souvent ainsi que nous agissons avec Dieu. Il sait exactement combien de chaleur est nécessaire pour vous façonner en la personne qu'il veut que vous soyez. S'il répondait à vos prières et retirait les épreuves, vous ne réaliseriez pas le destin qu'il a planifié pour vous. Tout comme personne ne met un gâteau au four en espérant le brûler, Dieu n'autorise pas les épreuves pour vous détruire. Il a un dessein pour vos défis actuels. Parfois, il veut travailler en vous avant de travailler à travers vous. Tout commence par apprendre à cesser de s'inquiéter des situations que vous ne pouvez pas changer. Tout vrai enfant de Dieu doit apprendre à surmonter l'anxiété en ayant confiance que ses parents s'occuperont de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Évaluez votre situation et vos forces, et décidez de tout remettre entre les mains de Dieu. Ensuite, reposez-vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu est aux commandes. Quand vous ne pouvez pas voir la lumière au bout du tunnel et que votre vie semble s'effondrer, souvenez-vous que les préparatifs de Dieu impliquent parfois des situations désagréables. Comprendre cela peut ne pas enlever la douleur, mais cela lui donnera un but. Cela vous aidera à traverser le processus avec patience et sans murmure, en vous concentrant sur le but de la douleur plutôt que sur ses effets actuels. Vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus a affronté toute la souffrance, sachant qu'il serait craché, battu, renié et crucifié? Il connaissait le but de sa souffrance et c'est ainsi qu'il a supporté tout ce qui venait sur son chemin. Si vous vous concentrez sur le but de ce que vous traversez, vous pourrez supporter ce qui vient. Hébreux 12, 2-3 nous dit de fixer les yeux sur Jésus, l'auteur et le parfaiteur de la foi. Il a supporté la croix en méprisant la honte, et il est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré une telle opposition pour que vous ne vous découragiez pas et ne perdiez pas courage. Comprendre le dessein de Dieu vous donnera la patience pour persévérer. Les épreuves ne sont pas des moments agréables, c'est pourquoi Dieu vous demande de les supporter plutôt que d'en profiter.
Vous pouvez atteindre le point où vous vous sentez incapable de continuer, tenter d'abandonner Dieu, mais regardez vers Jésus et trouvez des forces. Dieu vous aime trop pour vous avoir oublié dans vos douleurs. Renoncez à vous-même, à votre volonté et à votre sagesse, et faites confiance à Dieu. Croyez qu'une belle fin vous attend lorsque Dieu agit en toutes choses. Prions, cher Seigneur, nous te remercions pour ta sagesse, sachant même ce qui est meilleur pour nous. Il peut être difficile de nous abandonner, mais te faire confiance reste l'une des expériences les plus belles que nous puissions vivre. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères et sœurs, tes fils et tes filles, qui luttent pour te faire confiance. Nous demandons que tu les révèles à travers ta parole, pour qu'ils te voient tel que tu es et qu'ils t'établissent comme le pilier et l'encre de leur vie. Nous demandons une pensée saine, pour qu'ils puissent discerner les suggestions de l'ennemi et protéger leur cœur contre les pensées malveillantes qui génèrent anxiété et doute, au nom de Jésus. Pour ceux dont les cœurs sont déjà captifs par le pouvoir de l'inquiétude, nous demandons leur libération au nom de Jésus. Nous demandons que tu guérisses leurs esprits et leurs cœurs, en les aidant à retrouver la confiance, Père. Nous savons par tes triomphes passés que tu apparais toujours au bon moment, c'est pourquoi nous te demandons d'aider tes fils et tes filles à espérer, à être convaincus que tu apparaîtras avant qu'ils n'abandonnent, Roi Jésus. Nous te demandons de nous enseigner à supporter patiemment les épreuves, pour ne pas perdre tes bénédictions. Pour beaucoup qui sont inconscients de tes plans pour leur vie, nous te demandons d'ouvrir leurs yeux pour voir. Nous demandons que le dessein de chaque situation difficile nous soit révélé, en maintenant nos yeux fixés sur toi. Nous demandons que notre attention soit détournée de nos problèmes vers toi. Que nous ne soyons pas rebelles et ne répétons pas les mêmes erreurs. Enseigne-nous à aimer le lieu que tu nous as donné et à l'accepter de tout cœur. Que nous ne nous trouvions pas à suivre des chemins éloignés du tien, au nom de Jésus. Nous avons besoin des bonnes personnes autour de nous en cette saison de nos vies. Alors nous te demandons d'éloigner ceux qui apportent une énergie négative et de nous entourer de croyants qui nous encouragent avec des psaumes et nous exhortent avec les Écritures, au nom de Jésus. Nous demandons ta paix que le monde ne peut donner, et que désormais nous expérimentions ta paix. Puissions-nous être si calmes et paisibles face aux événements autour de nous que nous ne soyons pas perturbés par le sentiment d'abandon, au nom de Jésus. Parfois, cela peut devenir si difficile que nous ne ressentons pas ta présence autour de nous. En ces temps-là, nous te demandons de nous aider à croire en ta parole au-dessus de ce que nous ressentons, au nom de Jésus. Garde-nous forts, pleins d'espoir et fidèles à travers cela et au-delà, car au glorieux nom de Jésus nous prions. Amen. Amis, à travers ces histoires partagées ici sur la chaîne Rencontre divine avec Dieu, nous avons pu plonger dans des moments de profonde réflexion sur la vie, la foi et l'amour de Dieu. Chaque témoignage nous amène à méditer sur la présence de Dieu dans chaque aspect de nos vies, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. En écoutant ces expériences, nous sommes rappelés que, peu importe ce que nous traversons, Dieu est aux commandes. Il ne nous abandonne jamais, il ne nous oublie jamais. Même dans les moments les plus difficiles, il travaille en notre faveur, nous façonnant et nous préparant pour un dessein plus grand. Puissions-nous apprendre des leçons partagées ici. Plutôt que de nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler, que nous puissions faire confiance à Dieu et à ses promesses. Il nous invite à déposer nos soucis à ses pieds, et à croire qu'il fera tout coopérer pour notre bien. Si l'une de ces histoires vous a touché, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de partager avec ceux qui ont également besoin d'entendre ces messages d'espoir et de foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer les nouveaux témoignages et réflexions. Ensemble, nous pouvons continuer à répandre l'amour de Dieu et à nous encourager mutuellement sur le chemin de la foi. Que chaque histoire ici soit une lumière pour ceux qui ont besoin de trouver espoir et réconfort dans l'amour inconditionnel de Dieu. Message basé sur Jean 3h16. Amis, le message de Jean 3h16 nous rappelle le plus grand acte d'amour de l'histoire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, afin que par lui nous puissions obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. Jésus est venu non pour condamner le monde, mais pour nous offrir à tous l'opportunité de réconciliation avec Dieu et d'une vie transformée. Aujourd'hui, vous pouvez accepter le merveilleux cadeau de Dieu pour votre vie. Il suffit de croire en Jésus comme votre sauveur personnel, reconnaissant qu'il est mort pour vous sur la croix et qu'il est ressuscité pour vous donner une vie abondante et éternelle. Prions ensemble. Cher Dieu, nous reconnaissons aujourd'hui ton immense amour pour nous, démontré à travers Jésus-Christ. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour mourir pour nous et nous offrir la vie éternelle. Nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et nous te demandons de transformer nos vies selon ta volonté. Aide-nous à vivre en communion avec toi et à répandre ton amour autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. Que ce message touche votre cœur et apporte la paix que seul l'amour de Dieu peut offrir. Si vous avez décidé d'accepter Jésus aujourd'hui, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes là pour vous soutenir dans votre voyage de foi. Que Dieu vous bénisse richement.